Toujours plus de pixels, toujours plus de pouces, toujours plus grand, toujours plus fort. Voici la Canvas Pro 27. Ah, c'est grand quand même, hein. Ouais, c'est grand. Voilà. Et son prix aussi est toujours plus grand et toujours plus fort. Il faut compter 2200 € et au moment où je tourne, elle est en promo à 1960 € sur la boutique d'Uyon. Les liens sont sous la vidéo. Dans cette vidéo, je vais tester ce gros bébé de fond en comble, comme à mon habitude, et je vais répondre aux questions suivantes. Pour qui est fait une telle tablette? Quels sont les avantages et les inconvénients de sa taille? Que vaut ce modèle? Et est-ce que je le recommande? Aussi, je vais tester deux autres produits dans cette vidéo. Le bras Uyon ST500 qui permet de fixer la tablette dessus, ou tout autre écran adapté, et qui coûte 135 € en plus, et la nouvelle télécommande Bluetooth Kidial Remote K40, lancée le 15 juillet de cette année, dont je ne connais pas encore le prix au moment où je tourne. On va donc en parler aussi, et je précise bien que la tablette Canvas Pro 27 est de base vendue sans ce bras, et sans la télécommande sans fil de nouvelle génération, mais elle contient l'ancienne télécommande que j'ai déjà testée moult fois. Tu as tous les liens vers tous les produits testés sous la vidéo. Au passage, je te mets aussi le lien de notre guide d'achat de tablettes graphiques si jamais tu débutes totalement et que tu ne sais pas quoi choisir. Avant de commencer, je remercie Uyon de m'avoir proposé de tester cette tablette graphique, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un illustrateur et concept artiste professionnel depuis plus de 10 ans, et j'ai testé énormément de tablettes au fil du temps. Tu peux d'ailleurs retrouver les autres tests sur la chaîne. Ce test n'est pas rémunéré et je mets un point d'honneur à toujours citer les points positifs comme les points négatifs s'il y en a. C'est donc un test 100% honnête, si j'aime pas, je le dis. Alors là, Uyon nous sort sa Rolls-Royce. Écran de 27 pouces en résolution 4K, surface tactile multitouch, deux stylets dernière génération livrés avec, de 16 000 niveaux de pression chacun, le tout pour un bébé de 8 kg et une dimension de 65 cm x 40 x 22. Je ne donne jamais les dimensions des tablettes, mais pour celle-ci, j'ai jugé ça utile pour ceux qui veulent prendre des mesures et voir s'ils ont la place chez eux. Car ouais, ça prend de la place. Les couleurs promises sont de qualité, avec 99% du sRGB et 97% du DCI P3 et un écran en 60 Hz seulement. Et puis elle a un design sympa. Soyons honnêtes, je la trouve plutôt réussie et on reparlera des finitions après. On peut noter deux ports USB classiques sur les côtés pour brancher ou charger tes périphériques et une prise jack pour un casque audio. Niveau ergonomie, on peut remarquer les classiques petites pattes à l'arrière qui permettent de relever un peu la tablette. Personnellement, je trouve ça quand même encore bien trop bas et je recommande toujours un support pour relever plus la tablette graphique, sinon tu es obligé d'être penché dessus et cette position va trop tirer sur tes vertèbres et bonjour les problèmes de dos et de cervicale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'arrière, on a une partie qu'on peut dévisser pour monter un support VESA. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour tester le bras qu'Uyon m'a aussi envoyé. Et pour finir, comme je l'ai dit, elle est fournie avec la télécommande sans fil d'ancienne génération d'Uyon et une jolie boîte pour ranger ses stylets. On verra dans l'unboxing le contenu détaillé du carton et la connectique. Pour moi, pour faire un test complet, il faut parler un peu de ses concurrentes dans la même gamme. Et ici, il n'y en a qu'une seule, la Wacom Cintiq Pro 27. Et cette dernière est relativement proche en termes de spécifications techniques, mais elle coûte par contre le double, 4500 € environ. Donc ça fait énormément relativiser sur le prix d'environ 2000 € de ce modèle. Ça me semblait très important de pointer ça du doigt dès le début du test, car oui, 2000 € c'est cher, mais c'est une tablette de 8 kg en 27 pouces 4K, multitouch avec deux stylets fournis, forcément ça a un prix. Mais le rapport qualité-prix, lui, est vraiment intéressant. Et si tu te demandes, la marque XP Pen, qui est un des meilleurs concurrents, n'a pas à l'heure actuelle de modèle en 27 pouces. Cette Uyon a donc la part belle face à Wacom. Alors, pour qui est faite une telle tablette? Alors, une tablette graphique immense, c'est un peu comme une voiture de sport en ville. C'est cool, mais ça te fera pas arriver au boulot plus vite. Donc là, ne t'attends pas à mieux dessiner et peindre parce qu'elle est très grande et très chère. C'est un beau bébé, mais une telle taille est faite pour ceux qui en ont vraiment l'utilité et surtout qui aiment ça. Par exemple, pour ma part, je préfère les tablettes plus petites. 20 pouces, c'est parfait pour moi. Donc, c'est fait pour les artistes qui déjà ont le budget, c'est évident. Ensuite, je ne la recommanderais pas du tout à des débutants. Si tu commences le digital painting, tu n'as absolument pas besoin d'un monstre pareil, ce serait un gros investissement financier dès le départ pour commencer. Et forcément, je le conseille pas. Et pour finir, c'est fait pour les artistes qui aiment peindre sur un grand écran, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je t'explique tout de suite pourquoi. Les avantages de cette tablette graphique sont assez évidents. C'est grand et c'est beau. On a de la place pour peindre et ceux qui ont l'habitude de dessiner en faisant des grands gestes du bras seront ravis. Aussi, avec tout cet espace, on peut aisément garder affiché sur le même écran ses références, ses palettes de couleurs ou autres. On a donc pas mal de confort. L'écran 4K permet aussi l'affichage de beaucoup de détails, ce qui est appréciable pour moins souvent zoomer ou se déplacer dans son document. Ensuite, si jamais tu veux te servir de son écran comme simple écran secondaire, lorsque tu ne peins pas, tu as tout de suite un écran de grande taille, avec de bonnes couleurs.
l'heure. D'ailleurs, même si c'est ton seul et unique écran principal. Si tu veux regarder des films dessus, si tu veux jouer ou faire quoi que ce soit, eh ben c'est beaucoup plus appréciable évidemment qu'un écran de 16 pouces qui va être relativement petit. Donc ça peut vraiment faire un écran 2 en 1, toute fonction. Et dernier avantage, si tu veux impressionner tes proches, l'effet est garanti lorsqu'ils découvrent ton super matos sur le bureau. Wow! Côté inconvénient, c'est lourd, très lourd. Et c'est encombrant. Ça prend une place monstrueuse sur le bureau, et évidemment, ça rend cette tablette absolument pas transportable. Ensuite, l'avantage des uns peut être l'inconvénient des autres. Je pense que la majorité des artistes ne peignent pas en faisant des grands gestes sur la tablette. En tout cas, pas aussi grands que 27 pouces. Et dans ce cas, c'est plus une gêne qu'un avantage, car dès que tu veux atteindre un bord de l'écran, tu dois faire des grands mouvements de bras, et c'est vite fatigant, et ça te ralentit un peu. Ça a l'air de rien comme ça, mais à la longue, ça fait une différence. Et à titre personnel, je préfère largement un modèle plus petit, 20 pouces par exemple, à une tablette de cette taille, car j'utilise en général que le centre de l'écran, soyons honnêtes, on va rarement peindre en étant dans le coin, ici ou là, c'est pas vraiment le cas, et par contre quand on veut aller sur les bords, par exemple pour chercher un calque ou pour changer d'outil, eh ben on n'a pas besoin de faire des gestes super grands qui fatiguent le bras à force, voire même qui te ralentissent un petit peu. Et évidemment, cet avis est totalement subjectif, et d'ailleurs je t'invite à donner le tien en commentaire. Est-ce que tu as déjà testé une tablette de 24 pouces ou plus? Si oui, qu'est-ce que tu préfères? Plus petite? Une plus grande? Est-ce que tu penses que tu aurais vraiment besoin d'une telle taille? À toi de me dire. Allez, maintenant on va voir la tablette en détail en commençant par son unboxing rapide. Alors c'est parti pour cet unboxing. Lorsque j'ouvre ce grand carton, pardon, cet énorme carton, je vais bien sûr retrouver en tout premier lieu dedans la tablette graphique bien emballée. Voilà, je l'ai sortie de son petit étui, comme ça tu vois à quoi elle ressemble, tu vois aussi la taille qu'elle a lorsque je la tiens dans mes mains, et je précise que j'ai des grandes mains. Et voici à quoi ressemble l'arrière de la tablette et l'endroit au centre à l'arrière qui va permettre de fixer un support pour la tablette graphique, et notamment un support de type VESA. Et là tu peux voir les deux petites pattes qui permettent de relever un petit peu la tablette graphique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben on a un guide d'installation rapide, bien pratique. Ensuite, une petite pochette cartonnée qui fait un peu mystérieuse et qui contient à l'intérieur le rapport de calibration d'Uion. Alors sincèrement, la petite pochette en carton ne sert à rien, je trouve que ça fait du gaspillage inutile. Mais bon, et ensuite nous allons retrouver la connectique avec le câble d'alimentation, donc vraiment la prise secteur, ainsi qu'ici le bloc d'alimentation auquel il faut le relier. Et on a ensuite les câbles vidéo et USB. Donc ça, c'était le câble HDMI. Ça, c'est le câble USB-C vers USB-C complet, lui aussi fourni de base avec. Et le troisième câble, c'est le câble USB vers USB classique. Ici, nous avons la jolie petite boîte de rangement des stylets et des mines de rechange. Les deux stylets sont d'ailleurs à l'intérieur. Ici, on a un super petit gant qui permet de ne pas rester accroché lorsqu'on glisse sa main sur la tablette graphique. Alors, certains artistes s'en servent. Pour ma part, je ne m'en suis absolument jamais servi. Et d'ailleurs, il est vraiment fait pour des petites mains. Mes grandes mains de bourrin ne passent pas du tout dedans. Ensuite, ici, nous avons un petit chiffon. Au passage, c'est un très bon chiffon pour nettoyer l'écran. Là encore, dans un gros emballage plastique complètement inutile. Petit bémol pour la pollution émise. Et enfin, nous avons dans ce dernier carton la télécommande qui est fournie avec. Et je te fais bien remarquer que c'est l'ancien modèle de télécommande et pas le nouveau modèle que je vais aussi tester dans cette vidéo. Donc là, j'ouvre la petite boîte. Tu peux voir qu'il y a la télécommande dedans, le petit câble pour la charger et une petite notice d'installation. Oh, tiens, et là-haut, on dirait qu'il y a encore une petite partie secrète. Eh ben, figure-toi que celle-ci ne contient que du vide. Voilà, il n'y a rien dedans, petite déception. Merci Uion pour la surprise et c'est la fin de cet unboxing. Alors, voici une partie très importante pour une tablette à écran. Comment tu vas la connecter? Déjà, tu as toujours l'alimentation à brancher sur une prise secteur. Et j'insiste bien sur une prise secteur. Tu ne peux pas simplement la brancher en USB à ton ordi pour l'alimenter. Elle est beaucoup trop grosse et a besoin d'une prise. Ensuite, tu as plusieurs choix. Soit un câble USB-C complet que tu vas relier à ton ordi et qui fera un câble tout en un. Ou alors, tu dois brancher deux câbles. Un câble USB et un câble vidéo. Pour le câble vidéo, tu as le choix entre HDMI et DisplayPort. Attention, le câble DisplayPort n'est pas fourni, mais tous les autres le sont. Le câble USB-C vers USB-C complet et l'alternative avec le câble USB classique et le câble HDMI. Alors, je te montre à quoi ressemblent les branchements et où ils sont situés sur la tablette graphique. C'est donc sur le dessus, comme tu peux le voir, avec à gauche le câble HDMI, juste à côté le port DisplayPort, et ensuite le câble USB à droite ainsi que l'alimentation. Alors, maintenant on va parler de son installation, du début du test, et à nouveau, comme à chaque test d'une tablette Uion, j'en ai des choses à dire sur l'installation, et elles sont pas positives. Pour télécharger et installer le driver, aucun problème, je suis allé sur l'URL donné et c'était fait en 1 minute. Par contre, j'ai vite remarqué des soucis sur la tablette. Déjà, Photoshop ne reconnaissait pas totalement la pression du stylet. Pour certains réglages oui, pour d'autres non. J'avais notamment une petite icône attention à côté des réglages du brush, donc c'était impossible par exemple de faire varier la taille du brush en fonction de la pression. Autre
Autre souci, c'était un problème de comportement du stylet. Des fois, si je faisais un petit mouvement, il n'était pas pris en compte, comme s'il y avait une zone morte autour du stylet. Bref, tout ça, ça ressemblait à des problèmes de Windows Ink et c'était clairement dû au driver. Donc à nouveau, j'ai perdu presque 1 heure à trouver comment faire et figure-toi qu'il y a une manip dans le driver pour régler ces soucis. Mais c'est sacrément caché. Là, je pousse un petit coup de gueule car ça fait maintenant des années que j'ai ce genre de problème avec l'installation des tablettes Uyon et surtout, je me mets à la place d'un nouvel utilisateur qui aura ces soucis. C'est pas cool de devoir commencer comme ça, c'est stressant et on aura perdu du temps. Bon, après ça par contre, j'ai pu souffler et apprécier la grande précision des stylets. Là par contre c'est un sans faute, leur nouvelle génération de stylets fonctionne parfaitement bien et sont super agréables. J'en avais déjà parlé dans un test précédent, ils sont super précis et ce sont parmi les seuls stylets qui n'ont pas d'effet de boule au bout d'un trait quand on le fait rapidement. En tout cas, pas à chaque fois. Allez Leonardus, c'est l'heure de passer au test complet. Alors commençons par les sensations. Déjà, globalement, elles sont très bonnes. On a énormément d'espace, les stylets marchent bien et c'est appréciable d'avoir le choix entre les deux. Donc, de ce côté-là, on est bon. Ensuite, côté tactile, je m'en suis un peu servi et je dois dire qu'il marche plutôt bien. Ça m'arrivait de temps en temps de l'activer avec la paume de ma main par erreur, mais assez rarement. Et je pense que c'est un coup de main à prendre pour l'éviter à l'avenir. Je dois quand même dire que quelquefois j'ai eu du mal à tourner le document en posant les 2 doigts sur l'écran et en tournant. J'avais le sentiment que ce geste ne marchait à peu près qu'une fois sur 2. Alors est-ce que je suis pas doué avec mes doigts? Peut-être. Sinon, ça manque peut-être un peu de finesse. Au passage, attention car apparemment sur Mac, au début, les fonctions tactiles ne fonctionnaient pas. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le problème est résolu ou non. Donc si tu es sur Mac et que le touch est une fonction que tu attends, je te conseille de bien te renseigner avant de l'acheter. Ensuite, parlons de la télécommande. Alors, ça fait quelques temps maintenant que je critiquais gentiment les anciennes car elles avaient pris un petit coup de vieux. Elles étaient un peu grossières, hein, pas très belles comparées aux concurrentes, mais Uyon a entendu mon cri de désespoir et m'a envoyé une de leurs toutes nouvelles télécommandes. Et je rappelle que cette télécommande n'est pas fournie avec, il faut l'acheter à part. Avec ce modèle, tu reçois l'ancienne télécommande, que je te montre ici. Et qui d'ailleurs fait très bien le boulot aussi, hein. Je l'ai déjà testée, et elle fonctionne bien, même si elle est forcément moins cool. Alors, déjà première chose à savoir sur cette télécommande, elle n'est pas fournie avec un récepteur Bluetooth à brancher sur l'ordi. Donc si tu n'en possèdes pas déjà, ou que tu n'as pas déjà le Bluetooth par défaut sur ton ordi, tu seras bloqué. Heureusement, une petite clé USB Bluetooth coûte environ 10 €, mais il faut être au courant que ce n'est pas vendu avec. Ensuite, cette télécommande qui vient tout juste de sortir apparaît avec un nouveau driver Uyon. Tu l'as d'ailleurs sous les yeux. Une fois que mon ordi a détecté la télécommande et s'y est connecté, elle est automatiquement arrivée ici dans le driver et tu peux facilement changer les raccourcis des 2 molettes et des 8 touches programmables. Et tu peux bien sûr remarquer qu'elle possède un petit écran au centre où sont affichés les raccourcis de chaque touche, le niveau de batterie et aussi le profil actif. Car oui, tu peux créer plusieurs profils de raccourcis et changer rapidement de l'un à l'autre avec les 2 touches du bas. Ça te permet d'avoir 10 raccourcis multipliés par ton nombre de profils créés. Ils sont eux aussi faciles à modifier dans le driver, rien à signaler de ce côté. Tu as aussi un petit bouton coulissant sur le côté pour l'allumer ou l'éteindre et tu peux programmer au bout de combien de temps elle se mettra automatiquement en sommeil. Ensuite, côté fonctionnement de la télécommande sur Photoshop, rien à signaler, ça fonctionne bien. Je tiens quand même à faire remarquer un autre bug de Uyon présent depuis des années et des années qui n'est toujours pas corrigé avec cette nouvelle version. La molette qui est censée zoomer et dézoomer sur Photoshop, Krita ou n'importe quel logiciel ne marche que pour zoomer et pas pour dézoomer. Il faut modifier le raccourci pour mettre manuellement CTRL+ et CTRL-. Ça va, ça fait juste 10 ans que c'est comme ça et que je le cite dans mes tests. Seriously? Yeah. À part ce léger sarcasme, du peu que je l'ai utilisé, ça m'a semblé être un très bon produit. Finalement extrêmement inspiré de la télécommande XenSlabs qui existe depuis 2-3 ans maintenant. Dernière chose que je n'ai pas précisé, tu peux la tourner à ta guise pour la garder à la verticale ou à l'horizontale, dans le sens que tu veux, selon que tu sois gaucher, droitier ou autre préférence. Un clic dans le driver et c'est fait. Bien sûr, le petit écran sur la télécommande se met aussi à jour pour orienter les textes différemment. Et niveau design, on aimera ou non, mais personnellement je la trouve très élégante et ses matériaux semblent qualitatifs. Bien sûr, je peux pas du tout attester de sa qualité sur le long terme. Et pour finir, je rappelle son prix de 120 € qui, pour moi, n'offre pas un super rapport qualité-prix. Je trouve ça un peu trop cher malheureusement. Et je rappelle que tu peux retrouver son lien sous la vidéo. Pour l'écran et sa fidélité des couleurs, c'est très difficile de juger car déjà je n'ai pas de sonde, donc c'est compliqué d'avoir une analyse objective. Et pour ce qui est du ressenti, eh ben ça fait 1 an que je suis sur un écran QD OLED au quotidien, donc une technologie d'écran supérieure avec des couleurs super vibrantes et des noirs très profonds. Donc c'est impossible de comparer entre les deux. Cela dit, elle m'avait l'air correcte, mais je m'avancerai pas plus que ça, faute de données ou de points de comparaison. Les stylés ensuite, eh ben ils sont au poil, comme j'en ai déjà parlé, avec leurs 16 000 niveaux de pression,
ils sont ultra précis, ils sont recouverts d'antidérapants et ils ont un bouton à l'arrière pour gommer, même si je trouve ça totalement inutile personnellement. Et petite mention pour le troisième bouton sur le gros stylet, certains apprécieront car ça fait plus de raccourcis au bout du doigt et d'ailleurs il permet d'ouvrir une petite roue de raccourcis bien pratique. Évidemment, chacun de ces raccourcis est paramétrable dans le driver, j'ai testé, ça fonctionne bien, c'est facile et intuitif. Maintenant parlons du support. Je rappelle qu'aucun support n'est fourni avec et je recommande fortement d'en acheter un. De base, il y a juste les deux petites pattes à l'arrière qu'on peut ouvrir pour relever un peu la tablette, ce qui est insuffisant pour moi. Tu as donc le choix d'acheter un support de ce type ou alors un bras comme celui que j'ai testé. Et je vais donc t'en parler maintenant. Voilà d'ailleurs l'unboxing, tu peux voir la taille du carton et ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc un petit guide d'installation rapide, la partie du support qu'il faut poser sur le bureau qui est une espèce de grosse plaque de métal et en dessous toutes les différentes parties qu'il va falloir visser. Le bras est en 3 parties qu'il faut visser ensemble, toutes les vis sont fournies ainsi que les 2 clés Allen qui m'ont servi pour le faire. Et au passage, il n'y a eu aucune difficulté, pas besoin d'être bricoleur, ça m'a pris 5 minutes montre en main. Ce dernier est juste à poser sur le bureau. Ce n'est pas un système à fixer au bord du bureau par exemple, ou à visser dans un mur. Ça se pose juste sur le bureau, avec une base très lourde pour supporter le poids de la tablette, ce qui le rend d'ailleurs assez lourd et dur à déplacer. Pour en parler rapidement, je ne suis pas convaincu par ce pied, déjà il est très cher, 135 €, et même s'il est très bien et qu'il permet effectivement de lever la tablette, de la tourner à gauche et à droite et de changer son inclinaison, eh ben je n'ai pas aimé du tout m'en servir. Déjà, ça rend la tablette instable quand on peint dessus. Des fois, en fonction du geste, ça fait vibrer et bouger toute la tablette, ce qui n'est pas agréable. Là d'ailleurs, tu peux le voir à l'écran. Donc il y a un vrai manque de stabilité pour moi. Ensuite, lorsqu'il s'agit de changer l'angle ou la position de la tablette, c'est pour moi extrêmement désagréable car il faut vraiment appuyer fort, très fort pour faire bouger le pied. Ce qui me semble normal, sinon il bougerait tout le temps dès qu'on appuie sur la tablette avec la main. Seulement, appuyer fort, ça veut dire appuyer fort sur la tablette et entendre le plastique craquer un peu. Crack. Tu sais, cette sensation où t'as peur de le casser car il faut vraiment appuyer ou tirer dessus comme un bœuf. Donc en gros, je ne suis pas convaincu du tout par ce produit. Ça bouge quand on veut pas qu'il bouge, car on peint dessus, et quand on veut le faire bouger, eh ben on a du mal à le faire. Donc je conseille personnellement largement le bon vieux support classique. Je tiens néanmoins à nuancer mon avis. Je n'ai jamais utilisé avant ça de pieds amovibles de ce type, donc peut-être qu'ils ont tous ce problème. Je peux pas comparer avec d'autres modèles, je peux juste dire que j'ai pas aimé du tout. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un autre accessoire qu'on peut acheter pour cette tablette, c'est un support pour clavier. On peut l'acheter séparément et il vient se fixer sur le haut de la tablette. Inspiré du modèle de chez Wacom, ce petit support sera peut-être bien agréable pour certains. Par contre ici, gros bémol sur le prix, compte 60 € de plus pour ce simple support. Je te donne ensuite un avis très rapide sur la boîte de rangement des stylets. Elle est cool, elle est belle, elle fonctionne bien. On peut poser les stylets dessus à la verticale ou à l'horizontale. J'ai rien de plus à dire, ça fait parfaitement le taf. Ah si, je peux peut-être rajouter qu'elle contient des mines de rechange pour justement changer les mines qui vont s'user avec le temps. On a des mines noires qui sont fournies, qui sont très lisses, et des petites mines grises qui ont un petit grain en plus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais au niveau du grain, de la texture de l'écran, j'ai trouvé la texture extrêmement agréable. C'est relativement lisse comme du verre, mais on sent quand même une très légère petite texture. Et au passage, l'anti-reflet fonctionne très bien. Donc de ce côté-là, vraiment très bon écran. Voyons maintenant quels sont les points forts et les points faibles de cette tablette graphique Uyon Canvas Pro 27, un modèle qui m'aura au final vraiment séduit. Dans ses points forts, on va commencer par sa taille immense qui plaira bien sûr à certains. Ensuite, on a un excellent rapport qualité-prix. 2000 €, c'est bien sûr cher, c'est une sacrée somme, mais il faut aussi prendre en compte que c'est un gros bébé, elle a un écran 4K et elle est tactile. D'ailleurs, justement, parmi ses points forts, on peut rajouter le fait qu'elle est tactile, qu'elle a le multi-touch. Ça aussi, ce sera un plus pour certains, je pense que certains n'aimeront pas ou ne s'en serviront pas, mais pour d'autres ce sera sûrement un plus indéniable. Même d'ailleurs, quelquefois, si on veut simplement naviguer sur internet ou autre, ça peut être vraiment sympa d'activer le tactile et de s'en servir. Je mets quand même un tout petit bémol puisque j'ai trouvé quelquefois, comme je l'ai dit, certains gestes, notamment en multitouch, donc avec plusieurs doigts, qui ne fonctionnaient pas parfaitement bien. J'avais des fois des petits ratés où j'ai dû refaire le geste plusieurs fois, notamment pour faire des rotations. Cela dit, rien d'alarmant, rien de très grave. Ensuite, autre point fort, on a 2 stylets qui sont fournis et ils sont vraiment super précis et agréable. Je vais aussi citer le menu radial du 3e bouton du stylet, je trouve que c'est toujours un bon ajout, c'est bien pensé, c'est ergonomique, ça permet d'avoir plein de raccourcis facilement et rapidement. Ensuite on a l'écran 4K quand même, avec une très belle résolution qui est en 27 pouces, les couleurs m'ont l'air correctes, même si je n'ai pas pu trop les tester. Comme je l'ai déjà dit, on a non pas un mais 2 stylets fournis et également une télécommande sans fil. Je le redis, c'est l'ancien modèle, attention.
Ensuite, le verre est effectivement ultra fin, il y a zéro parallaxe, je n'ai eu aucun problème de ce côté-là, et la texture est plutôt bonne, plutôt agréable, de même qu'il n'y a aucun reflet à signaler sur cet écran. Enfin, peut-être le point le plus important, les sensations de Digital Painting sont vraiment très bonnes. Je dirais qu'elles sont même excellentes. J'aime beaucoup utiliser ce stylet, la tablette répond bien, ça fonctionne très bien, donc je pense que ceux qui cherchent une grosse tablette, même une très grande tablette, seront vraiment ravis. Et dernier petit point fort, c'est qu'il y a suffisamment de câblage fourni. Ça, j'ai vraiment apprécié d'avoir le choix soit entre l'USB-C complet, soit en HDMI et USB. Et attention, je le redis, le câble DisplayPort, lui, n'est pas fourni. Allez, maintenant, on va du côté des points faibles, et d'ailleurs, c'est très drôle parce que ce sont exactement les mêmes points faibles que ceux de la précédente Huion Canvas que j'avais testé. Comme quoi, on retrouve les mêmes petits trucs qui m'embêtent d'un modèle à l'autre. On va donc commencer par le driver d'Huion, qui est un petit peu le talon d'Achille de la marque pour moi. Pour avoir testé XP Pen, Xenx Labs ou d'autres marques récemment, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Cela dit, je fais quand même une petite parenthèse là-dessus, parce qu'apparemment, il y a une nouvelle version du driver qui est en train de sortir avec une ergonomie, un design un petit peu revu, même si je ne suis pas sûr du tout que ça va balayer tous les petits problèmes dont j'ai parlé. Ensuite, deuxième gros point faible, c'est l'installation compliquée. Encore et toujours, j'ai vraiment les mêmes problèmes à chaque fois que je teste un modèle Huion. Heureusement, tout le monde ne les aura pas à chaque fois, et heureusement, ce sont des choses qui généralement n'interviennent qu'une seule fois au tout début, on cherche la solution, on la met en place, et en théorie, après c'est bon, ça fonctionne. Mais quand même, quand on paye 2000 € pour une tablette graphique, on s'attend à avoir une installation parfaite. En tout cas, les autres marques y arrivent très bien, donc pourquoi pas Huion. Ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais sur ce modèle-là aussi, les réglages de l'écran m'ont semblé à moitié fonctionnels, c'est-à-dire qu'on peut changer la luminosité, mais tous les autres réglages, on ne peut pas les changer. Et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça a mal été programmé ou est-ce qu'une logique m'échappe? Mystère. C'est pas très grave, mais je le mentionne. Ensuite, j'ai toujours la même sensation sur les boutons du stylet, puisque finalement c'est toujours le même modèle de stylet d'un modèle à l'autre, forcément on retrouve un petit peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un très léger petit jeu, d'à peu près un demi-millimètre à 1 mm, dans les boutons à l'avant. Je ne sais pas du tout si cela aura un impact sur le long terme, après plusieurs années d'utilisation, mais en tout cas, ça enlève un petit peu l'impression de qualité. Bon, cela dit, c'est vraiment un tout petit point faible. Ensuite, je retrouve là aussi le même point faible que sur l'autre Huion Canvas 19, à savoir un connecteur USB que j'ai trouvé un peu fragile. Et oui, sur le dessus de la tablette tout en haut, rappelle-toi, on a un petit câble USB-C qu'il faut rentrer dans la tablette graphique. Et ce port USB, il a déjà un petit jeu dès le déballage, alors qu'elle est vraiment toute neuve. Donc, je n'ose pas imaginer ce que ça va donner après plusieurs années, je pense que c'est vraiment un point à corriger. D'ailleurs, si jamais tu as une tablette Huion et que tu la possèdes depuis plusieurs mois ou plusieurs années, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as eu un souci ou non avec le port USB. Ensuite, ça c'est un point faible qui est quand même pas négligeable, c'est qu'il n'y a pas de support fourni. Il faut vraiment l'acheter à part. Donc moi, je te conseille le support dont je t'ai parlé, qui coûte de mémoire, je crois, à peu près 60 €. Je te déconseille le gros pied articulé que je t'ai montré dans ce test. Je ne l'ai pas trouvé convaincant et surtout, il coûte très cher. Enfin, ça, ce n'est pas dramatique, mais il faut le savoir, il n'y a pas de récepteur sans fil qui est fourni pour la télécommande. Et ensuite, la télécommande, c'est celle de l'ancienne génération. Malheureusement, ce n'est pas la toute nouvelle télécommande avec son petit écran sexy. Donc pour conclure, entre les points forts et les points faibles, même si la liste des points faibles est assez longue, au final, ce sont des points faibles relativement minimes. Ce sont des choses un peu embêtantes, ou alors des questionnements sur la qualité et la fragilité sur le long terme. Mais pour moi, c'est rien de grave, et ce n'est rien qui va venir contrebalancer tous les excellents points forts de cette tablette. Malgré tout, je la recommande largement. Je pense qu'en termes de choix sur le marché de tablettes de taille 27 pouces, de toute manière, il n'y a pas 10 000 options. C'est soit on va chez Wacom, qui coûte le double, soit on prend cette Huion qui fonctionne parfaitement bien. Les sensations sont très bonnes. J'ai trouvé que c'était un très bon modèle. Elle a quelques petits points faibles, évidemment, mais franchement, tu peux foncer. Alors pour conclure, est-ce que je suis satisfait de cette tablette graphique? Est-ce que je te la recommande? Eh ben, ça va être oui. Et même un grand oui si jamais tu es intéressé par une tablette de cette taille. Je le redis, une tablette de 27 pouces, c'est pas fait pour tout le monde, et je parle pas que simplement du budget, c'est que je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, moi, je préfère un modèle plus compact, voire même carrément une tablette sans écran. Mais c'est complètement subjectif. Mais pour ceux par contre qui aiment bien une tablette de 24 ou 27 pouces, sincèrement, tu peux foncer.
De toute manière, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix, hein. C'est soit la 27 pouces de chez Wacom qui coûte 4500 €, ou alors c'est ce modèle qui coûte 2000-2200 €. Donc je pense que le calcul est assez vite fait. Je pense que tu peux foncer sur ce modèle, que ce soit les sensations, le stylet ou l'écran. Franchement, elle est très bien. Le seul gros bémol aura été pour moi le souci de driver au début. Ça reste quand même vraiment embêtant de commencer son expérience comme ça. Cela dit, tout le monde n'aura pas forcément de problème et surtout, c'est quelque chose qui peut se résoudre. Mais mis à part ça, je pense qu'on a un super rapport qualité-prix. Donc, elle passe le test et je la recommande. Pour rappel, tu as le lien sous la vidéo si jamais tu veux aller la voir de plus près, voire carrément l'acheter. C'est tout pour ce test, et s'il t'a été utile, je t'invite vraiment à mettre un pouce en l'air en dessous. Ça te prend 5 secondes, mais ça permet vraiment d'aider la chaîne à ressortir dans l'algorithme. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait une grosse différence si tout le monde le fait. Et en plus de ça, je peux te garantir que ton prochain digital painting sera 2 fois meilleur. Si. Non, Leonardus, c'est pas du tout un truc mensonger. Allez, sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao l'artiste!